Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune a signé aujourd'hui au siège de la présidence de la République la loi de finances 2022. Président de la République, Abdelmajid Tebboune a installé les membres du Conseil supérieur de la magistrature dans sa nouvelle composante. Les images dans un instant. Nous revenons dans ce journal sur la visite d'État du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie, des accords signés dans des domaines stratégiques et des perspectives de développement dans les relations entre Alger et Nouakchott. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, était à Oran pour inspecter les installations qui vont accueillir les Jeux méditerranéens d'Oran. Il a insisté sur le respect des délais de réception. Et enfin, le génie algérien célébré à l'international. 2 adolescents âgés à peine de 14 et 15 ans ont raflé le prix du Global Roboco Challenge. Ils ont devancé des candidats de 40 pays. Les détails à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a signé aujourd'hui à Alger la loi de finances 2022. Le chef de l'État a posé sa signature sur le texte portant la loi de finances 2022 au siège de la présidence de la République, en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'APN, Brahim Bourali, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le chef de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, le secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Amin Messaïd, et les membres du gouvernement. Et après la signature de la loi de finances 2022, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris une photo souvenir avec les membres du gouvernement. Et nous vous proposons dans ce journal de mieux découvrir la loi de finances 2022, un plan de relance économique ambitieux, tout en maintenant le caractère social envers les catégories vulnérables. Les détails avec Hamza Belkacem, commentaire signé Badia Amari. La loi de finances 2022 maintient le caractère social de l'État et n'introduit aucune nouvelle taxe. Elle réduit l'impôt sur le revenu global et instaure de nouveaux mécanismes, entre autres l'allocation chômage. L'Algérie ne laissera pas tomber sa politique de soutien social, notamment envers les catégories les plus faibles. Et ce, malgré la crise économique mondiale entraînée par la pandémie de Covid-19. C'est un bon début. Je vois que cette prime est une bonne chose pour les jeunes, car elle couvrira certains de nos besoins. Si nous aurons les moyens pour vivre ici, nous ne penserons plus à partir. Cette pension a un côté positif car elle permettra aux jeunes de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Les nouvelles dispositions de la loi de finances 2022 comptent des exonérations fiscales et des mesures législatives à même d'encourager les jeunes dans leurs projets. L'exonération fiscale des petites entreprises incitera davantage les jeunes à aller vers l'extension de leurs projets. C'est une très bonne décision. L'exonération fiscale de 4 ans à 10 ans nous encourage en tant qu'entreprise à avancer et à augmenter le nombre d'employés. Cette démarche permettra de maintenir le même effectif de travailleurs et de garder le caractère social. Les habitants du sud du pays bénéficieront quant à eux d'exonérations fiscales destinées entre autres à la réduction des coûts du voyage. Une chose est sûre, ils vont réduire de 50% les prix des voyages vers le sud. C'est une preuve de crédibilité. Il est prévu la réduction des prix des transports, notamment le transport aérien, du et vers le sud du pays, ce qui est pour nous soulager de la fatigue des longues heures de voyage.
Réduire le prix des billets vers le sud est une très bonne chose et une reconnaissance de la souffrance des habitants de cette région. La loi de finances 2022 qui intervient dans un contexte mondial sanitaire et économique des plus difficiles a maintenu les principes indéniables de l'État avec une politique de relance économique ambitieuse tout en préservant le caractère social au profit des catégories fragiles. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé aujourd'hui à l'installation des membres du Conseil supérieur de la magistrature dans sa nouvelle composante, et ce, conformément à l'article 180 de la Constitution, selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à la famille du défunt Cheikh Mohamed Abdallah Belkbir, fils du Cheikh Sidi Mohamed Belkbir. En cette pénible circonstance, je présente mes condoléances à la famille du défunt et à tous les Algériens et membres de la Zaouia du Cheikh Sidi Mohamed Belkbir. Prions Dieu Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille. Puisse Dieu Tout-Puissant leur accorder sa miséricorde et l'accueillir dans son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons, conclut le président de la République dans ce message de condoléances. On revient dans ce journal sur la visite d'État du président de la République islamique de Mauritanie en Algérie, une visite qui s'inscrit dans l'objectif de consolider un partenariat stratégique entre Alger et Nouakchott. Durant cette visite de 3 jours, le président mauritanien a rencontré le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Plusieurs partenariats ont été signés entre les deux pays afin de renforcer la coopération dans plusieurs domaines. Résumé de Houda Al-Wabah, commentaire signé Camille Mellel. C'est dans le cadre de la concrétisation de la forte volonté politique de la part des deux parties de renforcer les relations bilatérales et raffermir la coopération entre les deux pays frères que s'est tenue la visite de 3 jours du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, en Algérie. À l'occasion, un accueil exceptionnel lui a été réservé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. La visite du président mauritanien a permis d'échanger les points de vue sur l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun. À l'issue de cette visite, plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente ont été signés dans différents domaines, notamment l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé, la formation professionnelle, mais aussi le secteur des micro-entreprises et les travaux publics. Ceci, en plus du projet stratégique de réalisation du poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie, véritable passerelle de communication entre les populations de la région frontalière. Ce poste a permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Un acquis conforté par la récente création du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, présidé par les ministres de l'Intérieur des deux pays pour veiller à la coopération bilatérale dans la région frontalière et permettre une coordination sécuritaire optimale dans le but de lutter contre le crime organisé transfrontalier. Autre pas en avant dans les relations économiques entre les deux pays, la réalisation d'une route reliant Tindouf à la ville mauritanienne Zouiret sur une longueur de près de 800 km. Un projet qui ouvrira des axes routiers internationaux importants et devra permettre aux opérateurs algériens une ouverture économique sur les marchés africains en passant par la Mauritanie. La visite d'État a été également l'occasion pour le président mauritanien de se rendre au complexe d'urée et d'ammoniac dans la zone industrielle pétrochimique d'Oran. L'hôte de l'Algérie a réitéré la détermination commune à redoubler d'efforts pour promouvoir et diversifier la coopération dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables. Actuellement, les relations entre les deux pays connaissent une activité sans précédent, que ce soit dans le domaine politique, socio-économique ou encore sécuritaire. Les relations commerciales ne sont pas en reste, puisque les exportations algériennes représentent 20% des importations de la Mauritanie,
Cette visite a aussi permis d'évoquer l'action commune arabe à laquelle un intérêt particulier a été accordé lors de ces discussions, surtout que l'Algérie devra abriter prochainement le sommet arabe. Et dans l'actualité de ce jeudi, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a visité plusieurs structures sportives qui vont accueillir les activités sportives d'Oran, capitale des Jeux méditerranéens. Parmi ces structures, la salle Omnisport. Ayman Ben Abdelrahman a insisté sur l'importance de respecter les délais pour livrer les chantiers en cours et réussir cet événement international. Couverture, Belmadi Belmhel, commentaire signé Yamina Saïdji. Lors de sa visite dans la wilaya d'Oran, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a inspecté les travaux de réalisation du futur complexe sportif qui abritera prochainement les Jeux méditerranéens. Un chantier colossal où 450 ouvriers répartis en 3 équipes travaillent jour et nuit pour terminer ce méga projet dans les délais impartis. La fin du mois, je pense pas. Donc la pose de déchets. ولا لا ستركتور تقعد هكذا سلوزه نو تقعد هكذا ني واللي هذوك الباروا منه هذا كيتبلع هذاك راه طالع بالزجاج كامل هذا هو اللي قد نكملوا ديسي ل 25 وهذا لي دو هذا وهذا وقتها نستلموه هذا ان شاء الله الماكسيموم اون فا ايسي دو فان جونفي ان شاء الله نبدلوا كل الجهود ليل ونهار ان شاء الله باش نكونوا في مازال لي شاف مازال الكراسي يلحقوا كي يلحقوا الكراسي شحال مده الكراسي يومين 2 jours. Ayman Ben Abdelrahman a appelé les responsables en charge de ce projet à respecter les délais de réalisation et d'équipement de cette infrastructure sportive, tout en insistant sur l'aspect environnemental et esthétique, notamment à travers l'aménagement adéquat des espaces verts. Le Premier ministre, ministre des Finances, était accompagné du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, qui a fourni sur place des explications autour de l'apport de son secteur dans la réalisation de ce complexe. C'est dimensionné toujours 1,5. Ouais. Toujours. On fait le 1,5, on ne sait jamais. Parce que les extensions. Les équipements. Selon le Wali d'Oran, la réception de ce projet se fera en janvier 2022. La totalité des 21 hectares. نكملوها ان شاء الله. براكتيكمون راه كامله ندير 90% نزيدوا شويه برك. ديروا حمله تاع السكان الوهران اللي يجيو يغرسوا كل واحد يغرس شجره. راهم زرعوا كاع. كي نديروها راه كتجي درك حنا رانا نشوفوا لي زوندروا اللي ما فيهمش بزاف راه اون تران دو دونسيفي. تري بيان. مي براتيكمون دونك راه تيرميني ما بقاتناش حاجه كبيره سي الوزير الأول. Un acquis important pour la wilaya et pour le pays. Cette infrastructure sportive aux normes internationales est en phase d'achèvement et ce en prévision des Jeux méditerranéens qui se dérouleront l'été prochain à Oran. Dans l'activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu aujourd'hui le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale mauritanienne, Al-Mokhtar Ould Khalifa, et la délégation qui l'accompagne. Les deux parties s'emploient désormais à renforcer la coopération et le partenariat bilatéral, notamment dans les domaines historiques et religieux. Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale mauritanienne a été reçu par le président des affaires extérieures et la coopération internationale et la communauté nationale à l'étranger du Conseil de la Nation, Abdelmajid Ben Qadesh. Les deux parties ont salué les décisions prises lors de la dernière visite d'État du président mauritanien en Algérie. Dans la coopération algéro-tunisienne, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziyen, a annoncé le lancement en février prochain de 25 projets communs de recherche scientifique entre l'Algérie et la Tunisie, au terme d'une audience qu'il a accordée à son homologue tunisien, Monsef Bouhatir. La rencontre a été également l'occasion d'examiner plusieurs questions dans le renforcement de la mobilité de la communauté universitaire algérienne. Le Conseil national des statistiques a installé aujourd'hui 3 commissions ad hoc. Lors de cette cérémonie, le ministre de la numérisation et des statistiques, Houssine Charhabil, a mis en avant le rôle axial du Conseil dans la promotion du système des statistiques en l'orientant vers la modernisation et l'efficacité à la faveur d'une coordination et d'une concertation constructive entre les différents acteurs dans le domaine des statistiques. La Banque extérieure d'Algérie a lancé aujourd'hui le guichet de la finance islamique à Amirouche et dans l'agence à Ain Defla. 7 produits sont concernés également. Le lancement s'est déroulé en présence de représentants du ministère des Finances et du ministère des Affaires religieuses. Couverture signée Amel Bouarba.
La Banque extérieure d'Algérie lance dans une première étape la commercialisation de 7 produits de la finance islamique destinés aux particuliers et aux entreprises, après avoir obtenu les certificats de conformité du Haut Conseil islamique et l'agrément de la Banque d'Algérie. Ces produits concernent entre autres compte épargne et dépôt d'investissement, mourabaha automobile, immobilière et biens à la consommation. C'est à partir de cette agence, l'agence principale à Mirouche. Il y a aussi 2 autres agences. Une à l'ouest, c'est l'agence Ain Defla, et l'autre à l'est, c'est l'agence L'Alma. Il y aura d'autres ouvertures au fur et à mesure à partir de l'année 2022, Inch'Allah. 7 produits aujourd'hui. À ce jour, il y aura d'autres produits au fur et à mesure. Il y aura aussi un compte islamique en monnaie étrangère, en devises. Ce mode de financement islamique permettra la mobilisation de l'épargne et l'absorption de la masse financière circulant dans le marché parallèle. Je tiens à rassurer tous les Algériens, ces produits sont commercialisés dans le respect des modes opératoires de la finance islamique et sont conformes aux principes de la charia. C'est bien de diversifier, ça évitera de faire tout ce qui est libre. C'est une bonne chose d'avoir une solution parallèle à la solution classique pour avoir l'accès au crédit islamique. D'autres guichets dédiés à la finance islamique seront ouverts à travers une quarantaine d'agences de la BEA en attendant de toucher tout le réseau national bancaire. Et toujours dans le secteur bancaire, la Banque nationale d'Algérie a lancé un nouveau service qui permet aux particuliers professionnels et aux entreprises de demander un financement en ligne. Ce service permet aux clients de la BNA de formuler une demande de financement à distance à travers le site e-banking de la banque ou encore en utilisant leur smartphone via l'application BNA TIC. La cérémonie a été également l'occasion de lancer une nouvelle carte élite, une carte interbancaire de retrait et de paiement. Je vous propose d'écouter le directeur général de la BNA et le chef de division de la monétique des instruments de paiement. Aujourd'hui, demander un financement n'est plus un tabou. Il y a une facilité aujourd'hui d'accéder au financement directement sur leur smartphone ou sur leur ordinateur à la maison. Ils peuvent eux-mêmes introduire des demandes. Donc cela va permettre d'avoir plus de transparence, plus de liberté d'accès au financement. Et cela est applicable sur l'ensemble du territoire, les 58 wilayas. Tout citoyen, particulier soit-il ou entreprise, peut facilement introduire sa demande et opérer à l'introduction à une demande de financement qui sera traitée dans des délais les plus raccourcis. Pour la carte élite, c'est la première carte interbancaire et de paiement domestique qu'elle présente aussi outre les services classiques de retrait et de paiement, avec des plafonds très importants qui peuvent aller jusqu'à 200 000 dinars de retrait jour et 1 million de dinars paiement. Elle peut proposer aussi des services complémentaires tels que le service de prévoyance, donc d'assurance accidentelle jusqu'à 1 million de dinars. Aussi des services d'assistance médicale, routière, de voyage. Et on s'intéresse dans ce journal au parcours de 2 inventeurs. Ils sont âgés à peine de 14 et 15 ans. Ils viennent de remporter, vous allez le voir, la première place dans le concours international en robotique, The First Global Robotic Challenge. Cette équipe a totalisé plus de 15 000 points, devançant ainsi les équipes de 40 pays. Yannis Saïd Belkacem les a rencontrés. Regardez. Au moment où des adolescents de leur âge passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, Tarek et Nouha sont passionnés de programmation et d'intelligence artificielle à seulement 14 et 15 ans. Nous sommes les finalistes de la compétition FGRC, First Global Roboco Challenge. Ces 2 adolescents ont décroché la médaille d'or au The First Global Roboco Challenge, un concours qui récompense les inventeurs en herbe du monde entier. Morgana, Ruby et Elliot, des robots à conception virtuelle qui réalisent plusieurs tâches. Ces 3 robots sont le résultat de longues heures de travail acharné de ces 2 passionnés de la robotique, et c'est dans ce petit laboratoire mis à disposition par le centre World Learning Algeria que ces 2 adolescents passent la grande majorité de leur temps. Dans ce laboratoire où on concrétise nos robots en utilisant le matériel qui est fourni par le centre,
Et, par exemple, ces robots ici présents ont des systèmes qui ont inspiré nos robots Morgana, Ruby et Elliot dans cette nouvelle compétition. Et peut-être même que ces robots seront aussi matérialisés grâce à ce matériel. Tarek Khadir et Nouha Metrouh n'en sont pas à leur première idée innovante. Ils ont réalisé plusieurs projets et participé à d'autres compétitions et ambitionnent à créer de nouveaux mécanismes. En fait, le challenge auquel on a participé était virtuel, donc on n'avait pas vraiment le besoin de les matérialiser. Mais les systèmes qu'on a utilisés, c'était plus facile de créer de nouveaux systèmes, d'essayer, etc. Donc ces systèmes ou ces mécanismes pourront être utilisés dans des robots comme celui-là, avec la main ici présente. Nous avons décidé de travailler sur d'autres projets, peut-être matériels comme ici. C'est pas forcément des projets qui seront en but de compétition ou peut-être juste en but de développement. J'aimerais bien aussi faire mes propres projets, participer peut-être dans d'autres compétitions et lever le drapeau de l'Algérie. Ces ambitieux inventeurs espèrent développer leur projet et réussir dans les prochains concours internationaux pour hisser plus haut le drapeau algérien. Et on souhaite bon courage à nos petits inventeurs. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. Le nombre des contaminations ou de contaminations est en hausse. 390 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 237 guérisons et 8 décès selon le ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale, selon un article publié par le quotidien allemand Jung Welt, le Maroc n'a eu de cesse de faire pression en 2021 sur des pays européens qui ont refusé de s'aligner sur la décision unilatérale de Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Royaume sur le Sahara occidental. Le journal allemand explique le retour de la question sahraoui sur la scène internationale au cours des 12 derniers mois. L'article résume également les actions menées par le Maroc dans le cadre de sa politique expansionniste. Pour rappel, Rabat a suspendu ses contacts avec l'Allemagne en raison de sa position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. En marge de la célébration du 57e anniversaire du déclenchement de la révolution palestinienne organisée aujourd'hui au siège de l'ambassade de Palestine à Alger, l'ambassadeur palestinien en Algérie, Faiz Mohamed Mahmoud Abou Aïta, a évoqué les débuts du mouvement de Fatah sur la terre de l'Algérie, qui était le premier pays à avoir permis à Fatah d'ouvrir un bureau avant même son lancement. Le mouvement palestinien de libération nationale a réaffirmé son attachement aux constantes nationales et son engagement en faveur de la poursuite et la résistance et la lutte pour mettre fin à l'occupation sioniste et établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. On termine ce journal avec le savoir-faire de nos artisans qui sont récompensés grâce au prix national de l'artisanat. Le premier prix est revenu au dinandier Rabah Maki de Constantine. D'autres artisans ont été distingués pour la qualité de leur travail et les efforts fournis pour moderniser et réinventer nos belles traditions. Couverture signée Camélia Melal. Le premier prix du meilleur artisan a été décerné à Salah Mekki. Sa spécialité, la production d'objets d'art en dinanderie. L'exemple de ce splendide plateau en cuivre que l'artisan a ciselé manuellement. Je suis venu de Constantine, une ville connue pour sa dinanderie. J'active dans ce domaine depuis 45 ans et je transmets cette passion pour mes enfants. Aujourd'hui, l'obtention de ce premier prix est un important acquis qui permettra d'améliorer le produit local. À cette performance s'ajoutent les prouesses techniques et la dextérité sans pareil de 6 autres lauréats qui se sont distingués par leur créativité et leur ingéniosité. Je suis de Fort National, Wilaya de Tizi Ouzou. Je suis artiste de la broderie berbère. Je suis très contente de ce prix parce que je fais mon effort sur le manteau moderne et traditionnel. Les gens, ils essayent toujours de bien faire, de créer un objet et de produire un objet surtout qui soit conforme au patrimoine algérien, mais d'autre part, ils mettent l'accent que c'est eux qui l'ont fait. Parce que tous ces
des objets-là qui vont un jour faire partie du patrimoine algérien. On est en 2021 et il faut que les artisans marquent leur passage en 2021. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'artisans. Félicité à juste titre par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. L'encouragement dédié aux artisans est une forme de reconnaissance du travail accompli pour sauvegarder les traditions de l'Algérie. L'objectif de la distinction de ces artisans est de mettre en exergue l'importance économique du secteur de l'artisanat et de faire connaître les capacités de nos artisans à travers le pays et d'échanger les expériences entre les artisans dans différentes activités de l'artisanat d'art. L'intérêt porté aux artisans avec l'instauration de ce prix national a pour but la création d'une élite de maîtres artisans, la sauvegarde du patrimoine artisanal en donnant un coup de boost à un secteur devenu un maillon important pour le développement du tourisme. Et tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre émission cinéma Gros Plan. Nabil Kitouni vous propose un focus sur le film policier. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.